Shalom bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus. Dimanche 18 octobre, clôture ce mois par la marche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-même qui est la main agissante de Dieu, celui par qui toute chose s'accomplit dans la pratique. Nous invitons vraiment à suivre cet enseignement et soyez disposés, recevez cette parole-là comme une parole de vie, comme une parole de vérité qui puisse vous toucher au travers de sa parole et que vos vies soient comblées de sa grâce éternellement, éternellement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ensemble. Sous ton esprit, sous ton esprit, Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors qui vient ici pour la première fois? La toute première fois. Amen. Alors vous allez juste vous tenir debout, on va acclamer Dieu pour vous simplement. Pour vos vies. Alors, soyez les bienvenus. Amen. On a notre rendez-vous tous les dimanches. Et vous arrivez juste après qu'on ait parlé de notre mère, la Vierge Marie. Mais néanmoins qu'elle vous accueille. Amen. Et qu'elle vous communique sa grâce abondamment. Amen. Et qu'elle fasse de vous, ses enfants bien-aimés, partout où vous allez vous trouver. Amen. Alors, soyez bénis. Et l'invitation est renouvelée pour tous les dimanches. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dimanche prochain, c'est un jour, on va dire, historique pour la Côte d'Ivoire, puisque c'est pas chaque fois qu'on va au sud. Amen. Et c'est le jour des élections. Amen. 17, on va lire. Galates 5, verset 22. Ça, la chair, En ses désirs, s'oppose à l'esprit. Et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Il y a un qui va vers le haut, il y a un qui vient vers le bas. Oui, allons-y. Aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit. Par quel esprit, s'il vous plaît? Par quel esprit? Par le Saint-Esprit. Amen. Ok. Oui. Vous n'êtes plus soumis à la loi. On les connaît. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Je ne vais pas prêcher longtemps aujourd'hui parce qu'on va surtout prier. Amen. Oui. Allons-y. Libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde. Il faut souligner haine là. Souligner haine là-bas. Amen. Oui. À la messe ce matin, le curé a dit que au moment de la paix du Christ, on se souhaitait la paix du Christ. Amen. Le curé a dit, est-ce que quand tu regardes à droite, à gauche, est-ce que tu vois PDCI, LDR, FPI? Tu vois ton frère, non? Amen. Ce que j'avais envie de compléter dessus,
Je voulais simplement dire que, en tout cas, il faut dire à ton frère qui est à côté là, que, en tout cas, après le dimanche prochain, si tu ne parles pas, moi, je te salue. Il faut lui dire ça. Amen. Dis à ton frère, si tu ne parles pas dimanche prochain, je te salue. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans nos pays là. Et puis on a la facilité de manger ensemble aujourd'hui. Et puis le lendemain, commencer à se créer des problèmes sur la place publique. Je vous invite vraiment à la retenue, s'il vous plaît. La retenue, là, ça ne veut pas dire que faut pas sortir. Non, tu peux sortir. Tu vas voter, tu viens. Amen. Mais la retenue, ça concerne quoi? La retenue va jusqu'à contrôler ses paroles. Amen. Quand on dit la retenue, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre machette. Si tu es encore au stade de réfléchir s'il ne faut pas machette, il ne faut pas bouder, c'est que définitivement tu n'es pas un chrétien. En tout cas, il faut chercher un endroit où aller, mais ce n'est pas à l'église. Amen. Amen. Voilà. Mais quand je parle de retenue, c'est qu'il y a des gens qui vont passer parce qu'il y a des émissions qui passent maintenant avec les candidats. Les gens vont se mettre devant la télévision. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme si c'est un virus. La politique ressemble à un virus. Oui, un virus. Ça veut dire que dès que le moment arrive, là, tu as pu reconnaître les gens qui étaient très calmes, là, tu as pu les reconnaître. Ils deviennent... Non, il y a quelque chose qui ne va pas, même. Si ça ne va pas, si ton cœur te fait mal, il faut te taire. Si tu es content aussi, pardon, il faut te taire. Oui, c'est comme ça. Il y a trop de manifestations qui sont dangereuses. Mais si on vous a demandé d'acclamer Jésus, de toute façon, on n'allait pas acclamer là. C'est ça, vous acclamer au soir des élections. Moi, je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Je vous invite à la retenue. Je vous invite à la foi et à la prière. À la foi et à la prière, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de régler des comptes. Quand on parle d'élection, ce n'est pas le moment de prouver quelque chose à qui que ce soit. Amen. Dieu est le plus grand. Dieu a toute la gloire. Il a toute la sagesse et la force. Dieu n'a rien à prouver aux gens. Sinon, s'il voulait régler le compte des gens, il y a longtemps que la fin du monde est arrivée. Parce que trop de personnes ont blasphémé et continuent de vivre sur la terre ici. Dieu n'a rien dit. De grâce. Ce n'est pas pour un être humain, un candidat de surcroît. Un candidat, quand il est élu, il peut faire au maximum 2 mandats selon notre constitution. C'est ça, non? Ce n'est pas pour 2 mandats là qu'on va se tuer. S'il vous plaît. Parce qu'en 2010, après le premier tour, après le deuxième tour, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus de chrétiens. Non, finalement, tout le monde était devenu politicien. Et il y avait des prises de position farouches. Franchement, c'était dérangeant. Finalement, dans les églises, même, il y avait les gens n'allaient plus. C'était bizarre. Vraiment, c'était compliqué. Je vous invite à la prière et à la foi. La politique, c'est comme un jeu. Avant et après, on doit continuer de servir le pays. Donc, priez pour le pays. Tout à l'heure, on va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prendre un temps prophétique pour le pays. J'avais préparé un thème, mais j'ai mis ça de côté. On va prendre un temps prophétique pour le pays. Mais surtout, ce sont les comportements, s'il vous plaît. Je le dis franchement. Franchement, je suis vraiment désolé parce que les chrétiens reconnaissent leur leader religieux, mais au moment où, quand c'est le moment des élections et autres, là, on ne connaît plus le leader religieux. Il n'y a pas de prise de position à avoir, mais c'est seulement inviter les gens à la retenue. Si aujourd'hui je te demande d'agir dans la retenue, dans la foi, dans la prière, si tu n'écoutes pas, demain si tu as un problème, prends une nouvelle prière pour toi. Si tu es obligé de t'afficher, de créer des problèmes aux autres, de semer la zizanie, parce que c'est le temps de la politique. Et quand ça va finir, tu vas enlever ton habit de politique. Tu as ton habit de chrétien, tu vas venir t'asseoir ici. C'est pas la peine. Hein? Je vais vous dire la vérité. Il faut qu'on se comprenne.
Parce que après, tu vois des gens qui ont attaché des bandeaux. Quand tu vois qu'ils marcher, le visage qu'elle a là, c'est pas pour aller discuter. Oui, si. Je sais de quoi je parle. La retenue. En tout cas, s'il doit y avoir des trucs bizarres là, toi, il ne faut pas citer ton nom dedans. C'est pas comme ça. Il ne faut pas qu'on cite ton nom dedans. Vous savez, il faut qu'il y ait deux parties pour qu'il y ait des histoires, des problèmes. Quand un a décidé de ne pas faire d'histoire, il n'y aura jamais d'histoire. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'à dire, si on te gifle 7 jours là, il n'est pas encore fini. Au lieu de rendre ton coup feu dans la deuxième jour, tu as fini de gifler les 2 jours, non. Il ne reste plus rien à gifler, il faut partir. C'est fini. Parce que n'oubliez pas que Dieu nous a confié ce pays. On doit le laisser à nos enfants. Ne détruisez pas pour s'asseoir maintenant pour dire oui, les enfants, venez le construire. C'est la bêtise humaine. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il faut qu'on vous dise ça aussi, les chrétiens. Parce que 2010 nous a montré une expérience très amère. Trop de chrétiens se sont affichés. Vous n'avez pas de candidats qui sont immortels. Vous n'avez pas de candidats qui sont éternels. Et ce que je dis, après les 2 mandats qui sont éternels, 2 mandats avec 10 ans, non? Vous n'avez pas de candidats éternels. Mais pour ça, là, vous allez prendre, tu vas créer les problèmes à ton frère. Vous l'avez fait de 10 ans. Non, doucement. Moi, mon candidat, c'est Jésus. Amen. On va voter un budget, on va faire des t-shirts, on va se promener Jésus. Mon Dieu, toujours. Amen. Il y avait des hommes qui avaient fait une campagne pour la spéciale. Ils ont couru dans les rues, un banderole. On a fait banderole. Jésus est Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Il a remporté les élections depuis avant la fondation du monde. Pour les siècles et des siècles. Amen. Lui au moins il va, en plus de bien vivre sur la terre, donner la vie éternelle. Amen. Mais si un candidat arrive dans un programme, si un a promis la vie éternelle, montrez-le, on le voit. Maintenant s'il promet la vie éternelle, on sait que c'est un menteur. Là, acceptez qu'on dise qu'il est menteur. Mais c'est votre candidat. Gloire à Dieu. Amen. Dis Amen 3 fois aujourd'hui. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, toi, quelle posture tu vas adopter. Voilà, les gens qui ont mis une machette sous leur lit, là, ils sont prêts. Ça chauffe en même temps. Hey! Les gens sont en train de faire les provisions. Ils sont assis, ils sont terribles, mais ils ont acheté les provisions, les gardes, ils ont trouvé. Ils sont faits. N'est-ce pas? Amen. Il faut lire le texte encore. On les connaît, les œuvres de la chair. Non, mais on a déjà lu. Haine, discorde, jalousie, emportement. L'un s'énerve. Celui qui est assis devant la télé et puis après il s'énerve, on dirait la parole avec quelqu'un. On a crié dans la maison. Ça s'est vu depuis 2010. Saint Augustin a dit, si vous n'êtes pas spirituel jusqu'à dans votre chair, vous serez charnel jusqu'à dans votre esprit. Elle dit que si tu n'es pas chrétien jusqu'à dans la politique, tu seras politicien jusqu'à l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, finalement, mais il n'y avait plus de trucs. Aïe. Un prêtre a prêché ici. Les gens sont levés. Ils sont allés voir l'archevêque pour dire le prêtre là. Il a simplement prêché. Il a dit bon, puisqu'on est arrivé à un stade où il y a 2 personnes qui disent que moi. Bon, vous 2 là, comme c'est comme ça, vous 2 qui disent c'est moi là. Donc vous 2 retirez-vous. Amen. Parce que le Père a dit ça. Son temps n'était pas encore fini sur ma vie ici. Il s'est retrouvé au Canada. Oui. Est-ce que ce qu'il a dit là c'est faux? Bien aimé, est-ce que ce qu'il a dit là c'est faux? Et tout le respect que j'ai pour vos candidats, est-ce qu'il a dit là c'est faux? Si on est arrivé sur 2 personnes, on ne peut pas se décider. On a dit bon d'accord, on jeu tout le monde. Oui, il peut se trouver quelqu'un qui va nous aider. Ou bien? Amen, c'est tout. Il a dit ça, il dit. Après, il y a les fidèles qui sont allés le trouver au presbytère. Je vous ai crié sur lui. Tu n'as pas fait la politique, Il dit, c'est toi qui peux faire politique. Moi, je ne peux pas faire politique. Avec toi, tu peux t'afficher, tu peux être militant. Mais là, moi, si je vais parler, là, c'est un problème. Vous voyez comment les gens sont? Je vous ai crié sur lui. Il dit, bon, vous êtes ici, donc vous mangez avec eux, non? Allez-y leur dire à l'un et à l'autre
Si vous aimez votre pays, prenez votre avion, dites au revoir aux gens. Quand on accompagne à l'aéroport, là, on va que vous partez et qu'on rend grâce à Dieu. N'oubliez pas, bien aimé, que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un être humain. C'est à nous tous. Donc que ça ne pose pas un problème particulier. Que ça ne pose pas un problème particulier. Là où vous voyez de la mauvaise foi, intercéder. Là où vous voyez de la bonne foi aussi, intercéder. C'est comme ça. C'est pas la peine de s'asseoir. Tu fais 5 minutes devant la télévision. Puis tu te lèves maintenant. Tu commences à faire des promotions. Je préfère vous dire. Parce que là, vous faites, on dirait, vous n'allez pas voter. Pourtant, la dimanche prochain ici. Gloire à Dieu. Folie. Rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leur auteur, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie. D'abord, il faut retenir ça, il faut écrire amour. Quand tu vas vouloir avoir une réaction dimanche prochain, il faut regarder si ça est dans ça. Il faut dire amour. Amour. Il faut mettre amour. Joie. Doucement, pas de presser, pas écrire. Il faut écrire amour. Après amour, c'est quoi? Joie. Joie. Paix. Et puis après, patience. Doucement. Après, après amour, c'est quoi? Joie. Après joie, c'est quoi? Paix. Paix. Après paix. Patience. Patience. Bonté. Bonté. Bienveillance. Bon, ça va trop vite. Amour, joie, paix, patience. Oui. Bonté. Bienveillance. Après bienveillance, ça fait 5. On arrive à quoi maintenant? Foi. Non, après bienveillance, c'est quoi? C'est fou. Bonté avant bienveillance. Bon, bonté, bienveillance ensuite. Bonté, bienveillance. Et puis après bonté, bienveillance, on est à quoi maintenant? Foi. Foi. Douceur. Douceur. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Répète. Maîtrise de soi. Faut répéter. Maîtrise de soi. Quand aussi là-bas, faut répéter. Maîtrise de soi. Dimanche prochain, il faut te souvenir de ça. Ou bien les jours à venir. C'est pas, souvent le dimanche n'est pas le problème. C'est les jours à venir. Oui. Maîtrise de soi. Il ne faut pas oublier ça. La maîtrise de soi, ça veut dire quoi? Ah, répondez. Nous tous on est allés à l'école, non? C'est vrai que moi je suis pas arrivé loin. Vous êtes arrivé loin. Amen. Mais ça arrêtez monsieur. Oui, allons-y. Et se contrôler. D'accord? C'est bien. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre. Maîtrise de soi, c'est se contrôler. D'être calme. Voilà. Les politiciens aiment certaines choses. Ils disent il y a quelques éléments incontrôlés. Il y a quelques éléments incontrôlés. Ok. Donc toi, il faut te contrôler. Il ne faut pas être parmi les éléments incontrôlés. Amen. Et de rester calme. C'est quoi encore? Maîtrise de soi. Oui. Savoir se maîtriser. Savoir se maîtriser. D'accord. Ne pas s'affoler. Avoir de la retenue. Avoir de la retenue, d'accord. Celui qui dit c'est pas maîtrise de soi, là, il a compris au Dieu. Maîtrise de soi, c'est ça. Vous savez, c'est difficile. Même avant les élections, quoi que ce soit, en nous chrétiens, là, souvent la maîtrise de soi est difficile. Souvent quand ça ne va pas, on te provoque un peu, on t'énerve un peu, tu as envie de t'emporter, ainsi de suite. Amen. Mais demandez au Saint-Esprit de vous apprendre ça, d'enraciner en vous ça en 6 jours. S'il a pu créer le monde et tout ce qu'il y a dans le monde en 6 jours, il peut t'accorder ça en 6 jours. Si tu ouvres ton cœur. Et même, je crois qu'en 24 heures, tu peux gérer. Amen. De sorte à ce que tu puisses te maîtriser. Amen. Toi, en ce qui te concerne, là, porte le t-shirt de la paix. Le prince de la paix, c'est Jésus. Il ne faut pas rentrer dans l'escalade de la violence, que ce soit physique ou verbale. S'il vous plaît. Ne rentrez pas dedans. Souvent, vous voyez des femmes qui sont assises, elles sont là. Hein. Tranquille, quoi. Tu as dit, hey, non, c'est une gentille maman. Non, pourtant, elle-même, elle est violente. Hein. Le ça chauffe là, tu vas te rendre compte que on prend un goudin pour se promener avec. Hey. Donc, pardonnez, il m'adresse à tout le monde.
pas là, que aujourd'hui là c'est aujourd'hui, ce qui va arriver, ça va arriver. Non, s'il vous plaît. Et celui qui a créé le monde là, lui va dire quoi? Depuis que les gens vont pécher cette terre là, lui voit tout. Mais il n'a encore rien dit, s'il vous plaît. Donc, la maîtrise de soi, la douceur et la bonté. Je me suis amusé à regarder quelques débats. Les débats sur Internet hier, et puis je riais. Franchement, si vous voulez rire, quelqu'un a dit que si on n'a plus les comédiens pour nous faire rire, les hommes politiques le feront. Il y a vu un débat sur le Burkina. C'était en novembre 2014. Ils sont en train de discuter jusqu'à un moment donné. Il y a un qui dit oui, vous là, votre parti ne doit plus exister au Burkina. C'est la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Votre parti ne doit plus exister au Burkina. Et puis c'est levé là comme ça, crier oui, sur le plateau. Maintenant l'autre dit oui, vous êtes des putschistes. Vous êtes des putschistes. Il a commencé à crier. L'autre est venu puis il a poussé le gars. Donc le gars aussi dit non, il ne sortira pas de ce plateau. Il a commencé à... On dit mais on l'attrape, il dit il ne veut pas dire. Hey, les amis. Sur le plateau là, imaginez maintenant, s'il n'était pas sur le plateau, il n'y avait pas de caméra. Imaginez sur un plateau de télé, si on ne contrôlait pas ceux qui venaient ainsi de suite, le gars il envoie son couteau. Et puis tout ça on se gère. La retenue, même devant les caméras, vous êtes en costume, cravate. Là on ne peut pas vous maîtriser. C'est pas le costume, c'est pas la cravate. Hein. Mais c'est l'intérieur. Gloire à Dieu. Amen. Dis Amen. 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 Bon, tu vas acclamer Dieu. Alors nous parlons de vivre dans le Saint-Esprit. Amen. On va en parler juste quelques instants et nous allons prier. Amen. 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 Alors la dernière fois, qui était là? Qui était là? Mais vous en avez une débat là. Qui était là la dernière fois qu'on a parlé de la Vierge Marie? Vous qui étiez présent. Levez bien la main. Amen. Quand je parlais du fait que la Vierge Marie était charismatique, qu'est-ce qu'on a dit là? Dans ce petit que vous avez oublié, ça me fait mal, il prêche plus. Oui, non, ça il prêche plus. Hein. Je vous laisse. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Parlez un peu aussi. Oui. Ok. Oui, ça c'est juste. D'accord. Allons-y, on continue. Autre chose. Une armée. Ok. Elle a transmis l'Esprit Saint. Oui. Par la salutation qu'elle a faite à Elisabeth. Oui. Ok. Ok. D'accord. Donc la Vierge, en saluant Elisabeth, elle transmet quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui nous parlons de vivre le Saint-Esprit. Vous voyez que la vie de la Vierge Marie était belle tout simplement parce que elle marchait constamment avec quelqu'un. Amen. Vous savez ce que les apôtres vont bien vivre le jour de la Pentecôte, elle avait pratiquement déjà vécu. Elle avait vécu pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la Pentecôte que officiellement les charismes ont fait leur entrée dans l'église. Officiellement, hein, sinon ça agissait déjà. Amen. Et donc, la Vierge Marie, quant à elle, déjà, lors de son contact avec Elisabeth, amen, elle manifestait déjà les charismes. Parce que l'ange lui avait dit que Elisabeth était enceinte. Ça, c'est une parole de connaissance. Donc, elle est allée chez Elisabeth, et quand elle a salué Elisabeth, le Saint-Esprit est descendu sur Elisabeth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur Elisabeth, et Elisabeth a commencé à parler comme une prophétesse. Amen. Et ensuite, Elisabeth est capable maintenant de savoir que celle qu'elle a, elle est enceinte. Amen. Et l'enfant qu'elle a dans son ventre sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme si tu viens devant une assemblée, tu dis, il y a une femme ici, elle est enceinte, son enfant sera tant. Ce n'est autre chose qu'une parole de connaissance. En même temps, une prophétie. Parce que tu parles de l'avenir de l'enfant. Amen. Donc, on se rend compte que quand l'ange avait dit que l'Esprit allait descendre sur la Vierge Marie, et
la puissance du Très-Haut la prendrait sous son ombre. Ainsi l'enfant que tu allais mettre au monde serait saint et serait appelé fils de Dieu. Amen. Et donc que c'était le contact officiel de Marie avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, Marie a dû rester toujours dans la relation avec l'Esprit afin de pouvoir mener jusqu'à son terme la grossesse qu'elle portait. Amen. Donc aujourd'hui nous parlons de vivre dans le Saint-Esprit. C'est en fait comment réussir tous les jours de notre vie à demeurer connecté au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le fait d'être connecté au Saint-Esprit nous ouvre à une vie d'exploit, à une vie de grande bénédiction. Ce mois, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la violence dans la prière. Nous avons parlé de quoi? La prière fervente. Prière avec ferveur. Quelqu'un se rappelle de quelque chose? Qu'est-ce qui caractérise une prière fervente? Quelqu'un se rappelle de ça? Il y a prêché dessus ici. Hein? Il a donné plusieurs points. Derrière moi, qu'est-ce qui caractérise une prière fervente? Ok. Autre chose. Le zèle là, c'est facile. Autre chose. Qu'est-ce qui caractérise la prière fervente? Personne. Ah, si vous ne pouvez pas parler là. Là, si enseigne, vous partez faire le rosaire. Qu'est-ce qui caractérise la prière fervente? Derrière. Vous allez tous mettre vos noms sur une liste. Quoi? La foi? Ok, ok. D'accord. Quoi d'autre? Ok. Le cri. Ah. Le cri. Et on avait dit que partout où quelqu'un avait crié dans la parole de Dieu, Dieu avait toujours répondu. Amen. On a donné des exemples. Exemple de qui? On a donné l'exemple de Anne ici. Oui? Bartimée l'avait fait, d'accord. Et qui encore? Comment? Ézéchias. Et puis qui encore? Zachée. Quand tu as vu Zachée, il faut aller dans le gars, tu as vu Zachée. Ce que je vous prêche, ça reste dans ma tête. Oui, et puis qui encore? Tano. Et puis qui encore? C'est fini. Non, priez pour toi, tu as crié ici. Et puis ça a ajouté dessus. Oui. Qui encore? Il y a une autre personne encore. Comment c'est fini? Élie a prié, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était un cri? Est-ce qu'on peut dire que c'était un cri vers Dieu pour débloquer une situation? Je mets ça dans le cadre de la prière. La prière tout simplement. Je mettrai ça dans le cadre du zèle. La prière fervente, mais surtout le point du zèle. On peut parler d'Élie. Il a prié avec zèle et puis le feu est descendu. D'accord. Mais le cri qui est d'abord une sorte de cri de détresse, mais qui est en même temps un cri pour intercéder, pour demander à Dieu d'intervenir. Aujourd'hui, c'est officiellement le dernier dimanche. Dites-moi le. Comment? Ouais? Mais toi-même, si il demande ton nom, tu as douté de ton nom. Il faut bien parler à toi. Tu n'as pas de voix. La cananéenne. La cananéenne, la syro-phénicienne. Hein? Donc, tant que la c'est fini. Donc, tu veux tromper l'auditoire. La syro-phénicienne. La Bible dit que quand Jésus passait, elle poursuivait Jésus et les disciples de ses cris. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a parlé aussi du fait que le zèle, la ferveur et aussi le cri, la foi, ainsi de suite, permettaient à la prière de monter vers Dieu. Gloire à Dieu. Et chaque fois qu'il y avait un cri quelque part, Dieu se dépêchait d'agir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà, on a parlé de la foi parce que là où la foi est sémée, Dieu intervient. Gloire à Dieu. Ok. On a aussi parlé de la Vierge, le secret de la Vierge Marie. Quel était le secret qui a fait que la Vierge Marie a vraiment eu un tel succès dans sa vie chrétienne? Amen. On en a parlé ici la dernière fois. Amen.
Maintenant, le plus important de tout ça, c'est que vous pouvez tout faire. Vous pouvez crier, vous pouvez intercéder, vous pouvez avoir la foi, mais il faut maintenant autre chose. Le dernier point à voir pour ce mois d'octobre, c'est la personne du Saint-Esprit. Ouais. Écrivez. Vive dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, je te le rappelle, prends-moi 2 Timothée 1, verset 6 à 7. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains, il faut veiller à le raviver. Amen. Ok, allons-y. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, Amen. Oui. D'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Amen. Donc, il est important de vivre dans le Saint-Esprit. Vivre dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de vivre chaque fois et activer en nous la présence et l'action du Saint-Esprit. Vivre dans le Saint-Esprit est forcément obligatoire pour quiconque veut demeurer dans la prière fervente et quiconque veut avoir des résultats. Bien-aimés, si vous voulez conquérir des territoires qui vous échappent, quand on parle de la guerre spirituelle, on a dit que Marie était une armée, mais Marie a eu cette grâce-là de pouvoir introduire le combat spirituel, de pouvoir introduire Jésus victorieux, tout simplement parce qu'elle a eu un contact avec le Saint-Esprit. La victoire ne peut pas arriver dans votre vie, ni dans votre camp, tant que vous n'êtes pas dans le Saint-Esprit continuellement. Si vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, ça déterminera votre faiblesse. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra avoir une prise contre vous quand vous vivez et demeurez constamment dans la relation avec le Saint-Esprit. En fait, il est écrit en 1 Jean que l'esprit que nous avons reçu est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Ça veut dire que, d'abord, parce que c'est un esprit plus grand, un esprit plus important. Donc, quand l'esprit les démons s'élèvent pour essayer d'attaquer quelqu'un, le Saint-Esprit lui donne forcément la victoire parce que le Saint-Esprit est créateur et les démons sont créatures. Amen. La première chose que vous devez retenir concernant ce point, c'est que vous devez activer continuellement la présence du Saint-Esprit en vous. Écrivez ça. Activer constamment l'action du Saint-Esprit. Activer constamment. Il faut prendre Ephésiens 4, verset 30. Laisse-moi voir ce passage. Il faut prendre. Ephésiens 4. Attendez. Allons-y, oui. N'attestez pas le Saint-Esprit. Dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau. Comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. On parlera du sceau d'un instant. Mais vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit parce que c'est par lui que Dieu vous a marqué. Ne pas l'attrister, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine ligne de conduite. Quand tu dois vivre dans le Saint-Esprit, tu dois veiller à toujours accomplir des choses qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La première des choses que vous devez retenir donc, c'est d'activer l'action, d'activer la présence du Saint-Esprit en nous. Mais comment vous l'activez? C'est en marchant exactement selon ses instructions. Parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est seulement une personne qu'on ne peut pas attrister. Amen. Qu'on peut soit attrister ou qu'on ne peut pas attrister. Quand on parle de tristesse, c'est qu'il y a quoi? Des émotions. Quand on parle de tristesse, il y a forcément des émotions. Imaginez que le jour où vous avez reçu le baptême, le jour où vous avez donné votre vie à Dieu, le Saint-Esprit est venu dans votre vie pour habiter avec vous tous les jours. Mais quand il est venu, votre conduite a déterminé là où vous en êtes aujourd'hui. Depuis que vous avez reçu, qu'est-ce que vous en avez fait? Bien-aimé, le don de Dieu pour toi
Le don de Dieu pour toi, là, le plus grand don que Dieu puisse te faire, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la personne même du Saint-Esprit. Et que tu puisses avoir le privilège de vivre et de demeurer dans l'action et dans le mouvement du Saint-Esprit. Quand tu demeures sous le contrôle permanent du Saint-Esprit, tu n'es jamais surpris par un événement. Amen. Voilà. C'est vous qui ne savez pas. Sinon, nous qui avons une relation avec le Saint-Esprit, nous avons déjà parlé des semaines à venir. Gloire à Dieu. Mais cette fois-là, je ne laisserai rien filtrer. Si les gens sont assis, ils attendent seulement une révélation. Quand il y a une révélation, non, ça ne marche pas. Aucune révélation. Oui, je vous dis la vérité. Bien aimé, le Saint-Esprit est la personne divine qui agit aujourd'hui sur terre. Écoutez-moi bien. Le Père n'est pas sur la terre ici. Il faut dire à ton frère, il ne faut pas chercher Papa bon Dieu ici. Papa bon Dieu. Papa bon Dieu n'est pas ici sur la terre. Il faut lui dire ça. Il faut bien lui dire. Il a peur. Il faut lui dire. Il faut dire. Il faut dire. Amen. Il faut lui dire ça. Amen. Il faut lui dire aussi, ça va le choquer. Il faut lui dire aussi que frère Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas sur terre. Il faut lui dire ça. Lui, on sait le jour où il a pris son vol pour aller au ciel. Oui, oui. Il a pris un billet aller simple. Écoutez-moi bien. C'est un billet aller. Il n'y a pas aller-retour. S'il vous plaît. Donc, depuis qu'il est monté le jour de l'ascension, Jésus est resté au ciel. Il faut dire, la seule personne divine dans la Trinité, la seule personne qui travaille ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit Dieu est parmi nous, là, il est parmi nous. Dieu, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est le Saint-Esprit. Il dit, Jésus n'est pas sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Non. Voilà pourquoi à chaque Eucharistie, on demande au Saint-Esprit que le pain, là, il n'a qu'à faire de ça le corps du Christ. Sinon, si Jésus est là, on n'a pas besoin de l'évoquer encore. Qu'il fasse. Gloire à Dieu. Le Père et son Fils sont au ciel. Vous pouvez le voir en Acte 7 avant le verset 55. Oui, c'est vraiment moi qui le dis. Gloire à Dieu. Amen. La personne qui est auprès de vous tous les jours, là, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne deals pas avec lui, c'est que tu es en train de perdre le temps, tu n'auras pas de résultats immédiats. Quand vous habitez quelque part, et puis votre maison est en feu, c'est le voisin qui est votre premier pompier. N'est-ce pas? C'est le voisin. Si vos parents qui sont à l'intérieur du pays, moi mes parents sont à 400 km d'ici. Imaginez-vous si ta maison est en feu, 400 km. Tu vas faire comment pour qu'ils viennent? Amen. De la terre jusqu'à la lune, ça fait 380 000 km. Maintenant, si vous complétez pour aller vers le ciel, là, vous allez arriver là. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis ça, selon Dieu Esprit, il est présent au milieu de nous. Hein. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que Dieu procède d'une manière bien organisée. C'est le Saint-Esprit qui agit. Voilà pourquoi la Bible dit que tout blasphème contre le Père ou le Fils sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Luc 12, verset 10. Tout simplement parce que la personne qui est en activité sur la terre, qui représente, qui est toute la Trinité sur la terre actuellement, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit, tu ne travailles pas avec Dieu. Bien aimé, quand je vous invite à manger et vous venez, vous êtes assis et je vous demande, vous prenez quoi? Il y en a qui disent, je prends poisson grillé avec attiqué. Il y a un autre qui dit, je prends quoi? Frites poulet. D'accord, oui. Bon appétit. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous dis, bon, rendez-vous à 12h30 pour le repas, n'est-ce pas? Ok? Et vous venez. Quand tu viens déjà, tu viens en chantant. Parce que tu sais que autour du repas, c'est toutes les grandes révélations. Donc, tu t'assois. Pendant qu'on est à table, la table est bien dressée. Et puis, on vient déposer les soupières avec le repas dedans. Et puis, bon, en tout cas, on n'a pas senti l'odeur du repas. Voilà. Et vous ouvrez. Tu te rends compte que toi, le poulet que tu as commandé là, c'est un poulet congelé, on te présente. Et puis toi, le poisson grillé que tu as commandé, c'est un poisson congelé. Avec boule d'attiqué congelée. Un pomme de terre congelé. On avait déjà découpé, on a congelé ça. Amen. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. En fait,
La parole de Dieu est semblable à votre congélateur qui a des provisions. Les bénédictions qui sont contenues dans la parole de Dieu, c'est comme quand vous enlevez le poulet de votre congélateur. Mais quand vous l'enlevez du congélateur, c'est au moyen directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire la cuisine. Le fait de faire la cuisine, là, vous passez ça par le feu. Le fait de passer le poulet congelé au feu, avec le savoir-faire, vous arrivez à un résultat qu'elle n'aurait pas. Donc, les bénédictions dans la parole de Dieu vous seront servies si vous collaborez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme le feu qui va préparer votre nourriture congelée là, pour faire de cette nourriture mangeable. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, aucune bénédiction de la parole de Dieu ne sera réelle dans votre vie. Elle sera congelée comme ça, vous ne pourrez pas manger. Le jour où vous pourrez manger un plat congelé, normalement et sereinement, la viande fraîche et congelée, le jour où vous pourrez manger, c'est le jour où votre vie chrétienne aura un sens sans le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des principes de vie auxquels nous nous soumettons sans discuter, sans brancher. Même si j'arrive à 12h30, si c'est maintenant que la viande vient d'être décongelée, je suis condamné à attendre qu'on me fasse soit une recette qui est plus rapide qu'une autre, mais je ne peux pas manger la nourriture sans qu'elle ne passe par le feu. Vous ne pourrez jamais bâtir une vie spirituelle sans vivre constamment en relation avec le Saint-Esprit. Vous pouvez aller dans une maison, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de micro-ondes. Et vous n'avez pas arrivé dans une maison, il n'y a pas d'allumette. Parce qu'on a besoin tous du feu. Le feu est nécessaire pour apporter quelque chose à la vie. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, qui fut le jour le plus mémorable dans l'histoire des apôtres, pour commencer leur ministère, ils ont vu que le Saint-Esprit est venu comme une langue de feu. De la même manière, on a besoin du feu pour se réchauffer. On a besoin du feu pour manger, pour se nourrir. Et dans la forêt, quand vous êtes en pleine forêt et qu'il y a des faux vautours, vous mettez le feu au milieu de vous. Si vous ne mettez pas le feu au milieu de vous, d'un instant à l'autre, n'importe quel petit léopard qui commence son ministère léopardique va vous attaquer pour vous bouffer. N'importe quel petit lion va vous attaquer pour faire de vous sa proie. Et quand le feu est au milieu de vous, les animaux ont peur de s'approcher parce qu'ils voient le feu. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit est au milieu de vous, l'agression de Satan a peur. L'agression du démon ne peut pas vous approcher. Mais le Satan veut seulement, il ne va pas te demander de t'éloigner du feu. Il va te demander soit de t'éloigner du feu, ou bien carrément de l'éteindre. Voilà pourquoi, quelque part, il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. S'il vous plaît. Ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit est votre passeport. Imaginez-vous, c'est quand vous voyez, vous vous rendez compte que le passeport est important. À tout moment, si tu dois perdre des pièces, tu peux perdre de l'argent. Mais si tu perds ton passeport avec ton visa dedans, tu vas faire comment? Tu deviens du coup, pour l'avoir perdu là, tu es dans une situation irrégulière. Tu peux aller même en prison. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas facultatif. Dans l'église aujourd'hui, on a donné le Saint-Esprit à des groupes. On a donné le Saint-Esprit à des mouvements. Le Saint-Esprit n'est pas pour un mouvement. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Légionnaire, tu as besoin du Saint-Esprit. Jette, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Renouveau, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu t'en vas à la messe simplement, toi tu vas à la messe dimanche et puis tu reviens à la maison. Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit tous les jours. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a été donné comme la promesse légale du Père. Parce que nous attendons de voir le royaume des cieux. Il dit, n'attristez pas l'Esprit par lequel vous avez été marqués pour la rédemption finale. Vous avez été marqués. La marque est sur toi est le label de qui? Du Saint-Esprit. Si tu ne collabores pas avec lui, ton label là, bientôt, on va dire c'est pas maison mère. Vous voyez? Quand on fait sortir une acquisition du Saint-Esprit. À cet effet, j'ai fait un message. Vous l'avez le message? Vous l'avez le message? Le but de la vie chrétienne, c'est la question du Saint-Esprit. Il y a 3 ans qu'il a fait ce message. Amen. Il l'a fait à Saint-Bernard la Tour. Sous une pluie battante. Oui. Mais la pluie m'a donné l'inspiration. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, n'importe quel sorcier peut s'arrêter et puis va te lancer un sort sur ta mort.
Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, on dit, il marque. De la même manière, en Égypte, on a dit marquer les linteaux de vos portes avec le sang. Comme ça, quand l'ange va passer là, vous ne serez pas frappé. Si tu n'es pas capable de mettre le sang devant tes linteaux, tu auras des problèmes parce que tu seras frappé, tes enfants vont mourir. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vient comme pour mettre une marque sur les linteaux de notre vie pour éviter que l'ennemi ne puisse s'approcher. Ce n'est pas à négocier. Si vous voulez voir des résultats dans vos prières, vous avez faussement besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, Marie n'a pas fait une prière que elle a rencontré seulement le Saint-Esprit et qu'elle est tombée enceinte. Normalement, ce que Marie a vécu, personne d'autre ne peut le vivre et ne doit le vivre même. La science n'a pas pu expliquer ce qu'elle a vécu parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voulez un miracle? Qui est le fabricant des miracles? C'est le Saint-Esprit. Quand Dieu a parlé, la personne qui a donné une forme à la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu parle, il dit être humain, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Il dit bénédiction dans ta vie, mariage. Ou bien il dit finance. Quand Dieu dit finance, c'est le Saint-Esprit qui donne une forme à ça, puis tu vois les millions. Quand Dieu dit santé, c'est le Saint-Esprit qui donne forme à ça. Sinon, quand Dieu dit quelque chose, ça ne peut pas se matérialiser tant que le Saint-Esprit n'a pas pris pour faire. Je vais rapidement dire comment travailler avec le Saint-Esprit. Comment collaborer avec le Saint-Esprit. Comment prier. Comment collaborer avec lui. Sachez et retenez-le une bonne fois pour toutes que le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Ce n'est pas une force. Ça, enlevez ça de votre tête. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Dis-moi, toi tu ne peux pas t'asseoir invoquer oiseau. Amen. Bon, quand on dit l'homme et la femme se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Quand on dit l'homme, vous pensez à quoi? Quand on dit homme, vous pensez à quoi? Quoi? Vous qui dites garçon, pourquoi vous dites ça? Non, vous n'avez jamais ça. Prenez, on dit l'homme qui dira son père, sa mère, sa soeur, sa femme. Ils deviendront une seule chair. On sait que vous aimez le mariage, vous tombez au mariage, vous levez le mariage. Mais attendez. L'homme qui dira son père, sa mère, sa soeur, sa femme. Quand on dit l'homme qui quitte son père, sa mère, prenez un seul mot sur la terre pour symboliser l'homme. Et puis prenez un seul mot sur la terre pour symboliser la femme. Dites-moi maintenant, je vous écoute. Là, ça va réfléchir. Oh, c'est ça. Allez. Quand on dit femme, là, vous pensez à quoi? Quel mot? Un seul mot. Le reste, ça ne parle plus. Même si vous voulez faire phrase coupée, sautez un mot seulement. Vous pensez à quoi? Quand on dit femme, vous pensez à quoi? Bon, quand vous voyez le sourire d'une femme, quand vous voyez la voix d'une femme et tout, vous pensez à quoi? Un seul mot. C'est fini la douceur. Que Dieu te bénisse. C'est fini. La douceur. Mais quand on dit homme maintenant, à quoi vous pensez tout de suite? L'esprit déjà tout. Même c'est pas pourquoi les gens aiment réfléchir. Le problème des Africains, c'est qu'ils aiment réfléchir trop loin. Vous les avez dit ici. Excusez-moi, hein, c'est la vérité. Oui. Quoi? L'homme, c'est quoi? La force. Et tout, merci beaucoup. Dieu te bénisse. C'est fini. Donc quand vous mettez force et puis douceur ensemble, ça fait quoi? Ça fait une chose de plus au contraire. Comment vous pouvez voir la force et puis vous voyez en même temps la douceur? C'est pas Dieu, c'est quoi? Comment Dieu peut être puissant, le feu, et puis en même temps l'amour? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà pourquoi quelqu'un a dit un jour, et ça c'est à juste titre, que Dieu n'a pas de sexe. Ouais. Et ça c'est, on va pas faire de la théologie ici, mais c'est pour vous dire simplement que le Saint-Esprit viendra en vous pour produire en même temps la force. C'est-à-dire que vous allez être établi solide même. Vous ne clignez pas des yeux, vous n'avez pas peur d'un seul démon, un seul sorcier.
Ben, mettez votre amour jusqu'à... Il y a tous en vous en même temps. La logique veut que les êtres humains, quand quelqu'un est agressif, il ne peut pas être en même temps gentil. Il y a du mal. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il y a ces deux aspects-là. Comment dealer avec lui? Comment travailler avec le Saint-Esprit? D'abord, c'est une personne. Il est capable de force. Il est capable aussi d'amour. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit aime. Comme le Saint-Esprit peut te parler. Acte 13, verset 2 nous dit que l'Esprit a dit: mettez-moi à part. Réservez-les-moi, les deux là. J'ai quelque chose de spécial à leur confier. Donc réservez-les-moi. Et puis quand ils ont fini de prier, il leur a posé les mains. À partir de ce jour, Paul a commencé à faire les miracles. Le Saint-Esprit dit: réservez-moi. Quand le Saint-Esprit dit: réservez-moi, voilà pourquoi le premier jour Paul est parti en mission, excusez-moi, hein, il y avait un magicien. On dit qu'il avait une puissance sur sa vie. La Bible dit que quand Paul voulait prêcher à Serge Paul, et le gars a dit: non, Serge Paul, s'il te plaît, il ne faut pas les écouter, ceux-là sont des faux types. J'ai tellement lu un des apôtres. Et Paul a dit: toi qui es magicien, qui est en train d'essayer de détourner le proconsul des voies de Dieu, maintenant même là, tu seras aveugle jusqu'à nouvel ordre. En même temps, l'aveuglement l'a frappé. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit arrive dans votre vie, vous devenez dangereux pour l'ennemi. Automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est capable de prononcer une parole parce qu'il est mis à part pour le Saint-Esprit. Toute parole qui sort de sa bouche maintenant a un effet. Quand vous collaborez avec le Saint-Esprit, vous devez apprendre à développer une relation amoureuse avec le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à parler au Saint-Esprit comme un homme ou une femme parle à son amoureux ou à son amoureuse. S'il vous plaît, apprenez à faire ça. C'est le seul endroit de la vie, du domaine de l'homme, où on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Il y a des domaines où vous avez besoin. Pour apprendre à parler français, tu dois aller à l'école. Anglais, pareil. Allemand, espagnol, tout ce que vous voulez. Langue vivante 1, langue vivante 2, langue vivante 10. Il te faut apprendre. Gloire à Dieu. Mais pour apprendre à avoir une relation avec le Saint-Esprit, là tu peux le faire toi-même. S'il vous plaît, appréhendez le Saint-Esprit comme une personne divine qui est proche, qui vous parle, que vous pouvez entendre, donc à qui vous pouvez parler. Apprenez à l'écouter. Si tous les jours quand on se retrouve, c'est toi seul qui parle. Notre association là, c'est toi seul qui parle. Moi aussi je ne peux pas parler, on est deux. Quand tu parles, moi je ne peux pas parler. Un jour je vais te dire: bon, comme c'est comme ça, moi je suis dans une association où je ne peux pas parler dedans là. Je vais aller dans une autre association où je peux parler. On sait que vous avez beaucoup à dire, on sait que vous avez beaucoup de problèmes. Mais s'il vous plaît, Dieu les a déjà vus. Parce que la Bible dit: même vos cheveux sont comptés. Qui vient compter vos cheveux? Est-ce que vous savez? Toi, tout ce que tu fais, c'est d'aller te raser, d'aller te tresser, d'aller faire tes mèches. Mais tu ne sais pas à quel moment on compte tes cheveux. La personne qui est capable de compter tes cheveux est capable de voir tous tes problèmes dans leurs détails. Et il est capable de donner une solution adéquate. Parce qu'il te connaît. On ne dit pas un seul cheveu ne tombe sans que votre père ne sache. Donc il prend soin de toi. Est-ce que tu veux avoir confiance? Tu vas simplement commencer à appréhender le Saint-Esprit comme une personne qui est proche. Tu n'as pas à l'invoquer. Tu n'as pas à lui demander de venir parce qu'il est bien là. Le Saint-Esprit, il nous aime avant que nous soyons nés. Donc il est à côté de toi en ce moment. Soyez disposés. Continue. Tu dois traiter le Saint-Esprit comme une personne. Et tu dois apprendre à confier tout ce que tu fais au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit devienne ton confident. Jésus a dit, s'il vous plaît, cependant c'est un avantage pour vous que je m'en aille. C'est un avantage. Bien aimé, quand c'est un avantage, c'est quoi? Jésus dit: c'est votre avantage que je m'en aille. Parce que si moi je ne vais pas, le paraclet ne viendra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paraclet, ce qui viendra accomplir là, ça dépasse ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Pourtant c'est vrai. Allez-y lire l'écriture, c'est pas moi qui le dis. Moi je n'ai pas eu le temps de réfléchir, moi je n'ai fait que lire et puis le produire. C'est tout. En Jean 14, on nous parle du Saint-Esprit qui allait venir
qui allait être avec nous et qui allait être en nous. Écoutez-moi bien. Quand la parole dit que l'Esprit viendra, il sera avec vous, il sera en même temps en vous. Jésus avait la seule capacité d'être avec ses disciples. Il ne pouvait pas être en eux. Le Saint-Esprit vient, il est en même temps avec eux, il est en eux. Ça fait deux. Ce qui justifie que pendant que Jésus est là, le Saint-Esprit, pendant que Jésus est là, Pierre ne peut pas confesser Jésus devant tout le monde. Pierre va le régner. Mais quand le Saint-Esprit arrive le premier jour là, Pierre prend la parole, il n'a pas peur de parler devant les gens. Combien d'entre vous ici ont peur de prendre le micro ici, s'arrêter de témoigner? Je n'ai pas dit de prêcher, je dis témoigner. Donc, dans ton témoignage, tu as vécu là. Ce que tu as bien vécu là, tu as honte de dire. Et ce que tu vas maintenant prendre dans la parole de Dieu pour enseigner, tu n'auras pas honte. Tu as honte. Depuis toujours, dites-moi, laissez-moi vous dire. D'abord, c'est à quel moment on s'est rendu compte que la honte est rentrée dans le monde? Dites-moi où la honte a commencé. Dans le jardin d'Éden. C'est après quoi? Il y a eu la honte. Le péché. Après le péché. Donc si toi, tu es toujours dans la honte là, c'est ce qui montre que tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Un jour, j'ai un ami homme de Dieu qui disait comme ça que il prêchait un jeu, puis il y a une fille qui était devant, il a posé une question, il a dit, hey, j'ai honte. Il lui a dit, ma fille, les filles qui ont beaucoup honte, on les enseigne vite. Tu as honte. Il dit, les filles qui ont honte, on les enseigne vite. C'est Eric de Miracle. On les enseigne vite. La honte est intervenue parce qu'il y avait le péché. Sinon, normalement, si tu es enfant de Dieu, que le Saint-Esprit est toi, tu ne dois pas être intimidé par quoi que ce soit. Donc, je vais prendre quelqu'un au hasard dans le public qui avait diriger la prière. Quand j'ai fini, après on va diriger la prière. Vous êtes d'accord? Là, pour manifester que le Saint-Esprit est venu. Ou bien il est encore au ciel, c'est maintenant il va quitter. Vous êtes d'accord, non? Ou bien bon, je vais les désigner, puis dimanche prochain, on va diriger. Ok? Je vais désigner 3 personnes. 3. Ah, il va appeler pour dire qu'ils sont malades. Et je dirais, bon, il n'y a pas de problème, bonne guérison. Hein. Mais si tu n'es pas malade, tu vas tomber malade 3 semaines. Non, venez tout de suite. Non, j'arrive. Ça commence à rien. Ça arrive. Si tu n'es pas malade, tu vas tomber malade 3 semaines au nom de Jésus. Voilà. C'est mieux, non? Vous voulez ça? Ou bien c'est lui qui dit maintenant qu'il ne se sent pas bien et qu'il va venir. Il a dit si vraiment tu... Amen. Les gens aiment se faire prendre au piège. Amen. J'aime bien cette histoire-là parce qu'elle a défié le gars. C'est un homme qui est venu, qui allait saluer son pasteur. Et puis le salue. Et puis il avait le dernier iPhone 6. Bon, le dernier 6 plus 6S. Et puis il arrive. Et puis il dit, le pasteur lui dit, ah, ça j'ai vu effectivement sur Internet que ça vient de sortir. Il dit, mais c'est combien ça? Tu as dit quoi? De toute façon, le 16 giga lui fait 400 000. Donc, et le 128 giga. Donc quand le pasteur a posé la question, pour ne pas dire au pasteur que ça fait autour de 700 000. Donc, il dit, mais si elle dit 700 000 là, dans sa tête, il s'est dit, si elle dit 700 000, il va dire, donc, tu as l'argent, il ne fait pas offrande. Donc, ce qu'il va dire au pasteur, non, en fait, ça fait 100 000. Le pasteur dit, ah bon? Ok, c'est bien. Au moment où il a donné la route, le pasteur est rentré, il lui a donné 200 000. Il faut acheter un pour ma femme, un pour moi. Il voulait doubler, il a été triplé. Oui. C'est ça le problème. Amen. Ne pensez pas que vous êtes plus malin que Dieu. Donc, il y a des 3 personnes qui vont venir. Non? Sinon, si tu dis que tu es malade, Dieu va te doubler. Désigner 3 personnes. Ils ne veulent plus parler. Il faut venir, tu envoies une feuille, tu apprends les noms. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et pour prier, pour calmer le sang de Jésus sur les 4 quartiers du pays. Ok? Maintenant, n'oubliez pas que le centre est dedans aussi. Donc, hop,
Vous prenez le sang ici, vous êtes en blanc. Oui, quand les paroles sont blancs. Hein? C'est ça, non? On dit les paroles aiment les blancs. C'est ça? Ah, c'est vrai. Tiens, vraiment, si. J'ai compris. Amen. Donc, on prend le sang. Amen. À partir d'ici, à partir d'ici, mon frère qui est là, ça a arrangé jusqu'à devant. Jusqu'à ici, vous prenez le nord. Ok? Le nord, ça va d'ici jusque là. Ok? Maintenant, derrière, là, vous allez prendre une autre partie. Mais le sud, c'est à partir de là, c'est-à-dire là, jusqu'ici. Vous prenez le sud. Ok? On va invoquer le sang de Jésus. On va invoquer le sang de Jésus sur le sol de la Côte d'Ivoire. Plus le sang il met. On veut plus ça, c'est bon. Le sang il met là, c'est bon. On va invoquer le sang de Jésus, ok? Maintenant là-bas, vous qui êtes à partir d'ici, que là-bas, vous allez prendre l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je l'ai guéri, nos frères Robert. C'est ça, non? Ok. Amen. Vous prenez l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amen. Et ceux qui sont de ce côté-ci, vous prenez l'est. Je vois, il doit y avoir beaucoup d'aïe. Alors, prenez, allez-y. Mais ne buvez pas bandit avant de prier. La prière ne va pas monter. Et puis vous allez toujours jurer. Donc, la première chose qu'on va faire, on va évoquer le sang de Jésus. Et puis on garde toujours les 4 points cardinaux. Puis ici on prend le centre. Voilà. Maintenant après avoir invoqué le sang de Jésus, on va maintenant prendre autorité en deuxième intention. La première intention, on fait ça à la réponse se calme. On va en 1 minute 30. 1 minute 30 secondes. Donc, regardez vos montres, il y a les chronomètres. 1 minute 30 secondes, on va arrêter. Ok? Et puis maintenant, vous prenez un chant qui va avec. Ok? Le chant qui... Amen. Amen. Qui est prêt? Qui est prêt? Bien aimé, la Bible déclare que c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité. Amen. Il dit en Luc 10, le verset 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, si tu ne veux pas t'en servir cet après-midi, alors l'ennemi va encore marcher sur toi. Amen. Regarde, le Seigneur te permet, toi et moi, nous permet simplement, voilà, d'avoir ce pouvoir-là pour déclarer. Alors, maintenant même, tu vas commencer, tu vas voir le sang de Jésus-Christ Nazareth dans toute sa puissance. La Bible nous dit que par ce sang-là, nous avons la victoire. Apocalypse 12, le verset 11 dit, déclare que ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de les témoignages. Véritablement que le pays, ton pays, la Côte d'Ivoire, puisse demeurer dans la paix. Amen. Alors maintenant, tu vas donc comme moi, tu vas invoquer le sang de Jésus. Le nord va invoquer le sang de Jésus. Le sud va invoquer le sang de Jésus. L'est, l'ouest, le centre va invoquer le sang de Jésus. Afin que simplement toute œuvre machiavélique de Satan, toute œuvre de Satan soit neutralisée. Tout projet de mort, tout projet de guerre. Puis le Seigneur invoque le sang de Jésus. Seigneur, oui, le sang de la Côte d'Ivoire, afin de détruire
Amen. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Amen. Alors nous allons maintenant pour le deuxième sujet. Amen. On va donc prendre autorité. Amen. J'ai dit tout à l'heure, j'ai cité ce passage-là. La Bible nous dit également, au psaume 8, le verset 7, la Bible dit que Dieu nous a donné la domination sur simplement toutes ses œuvres. Or les anges déchus, c'est-à-dire les démons, sont les œuvres de l'Éternel. Amen. Sont les œuvres de l'Éternel. Amen. Alors tu vas donc prendre autorité sur le démon de la guerre. Tu vas le lier et tu vas le renvoyer loin de la terre de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, tu vas prendre autorité sur l'esprit de haine, sur l'esprit de division, sur l'esprit méchant. Tu vas le renvoyer loin de la terre de la Côte d'Ivoire. Prie le Seigneur, prends autorité. Prends autorité. Nous avons la victoire. Amen. Amen. Alors maintenant, à la deuxième partie, nous allons prendre en compte tous les acteurs politiques. Nous allons prier pour tous ceux. Amen. Amen. Oh Dieu, est-ce que tu es vraiment dans cette atmosphère-là? Amen. Amen. Actuellement, Dieu te donne l'issue vraiment de ce qui va arriver. Amen. Amen. Et là, tu vas voir le président, tu vas voir vraiment tous ces acteurs-là. Tu vas voir les autorités de cette nation-là. La Bible nous dit qu'en Proverbe 21, le verset 1, la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Amen. Alors tu vas voir, parce qu'aujourd'hui là tu es le représentant de l'Éternel. Alors tu vas voir le cœur de tous ces dirigeants politiques de cette nation entre tes mains. Et tu vas simplement déclarer que ces cœurs-là sont simplement remplis d'amour, sont simplement remplis de patience, sont simplement remplis du fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. Prie pour ceux-là. Prie maintenant. Prie. Nous avons invoqué ton nom. Nous avons prié selon l'inspiration que tu nous as donnée. Je prie que ta puissance se déploie sur la vie de tes enfants. Que ta bénédiction soit sur leur vie, cet esprit. Qu'ils soient protégés par ta grâce. Je demanderai à tous ceux qui sont malades de poser la main précisément à l'endroit où vous avez mal. Pendant que vous avez posé la main, recevez la grâce de la guérison. Les douleurs dans vos corps disparaissent au nom de Jésus. Tout démon qui est derrière une douleur, une maladie quelconque dans ta vie, libère au nom de Jésus. La grâce arrive jusqu'à vous. Recevez la puissance de Dieu pour la guérison. Recevez la puissance de Dieu pour la guérison. Recevez la puissance de Dieu pour la guérison. Aidez rapidement quelques personnes. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Derrière là-bas, recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Devant ici, recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Là où vous êtes, aux quatre coins de ce lieu, la puissance de Dieu arrive jusqu'à vous pour vous guérir, mais aussi pour vous investir au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que toute douleur dans vos corps, tout mensonge de Satan en vous, dans votre mentalité, maintenant est désamorcé au nom de Jésus.
Recevez la grâce de Dieu pour être libre comme des enfants bien-aimés de Dieu. Oui, soyez témoins de sa grâce. Soyez témoins de sa puissance. Soyez témoins de son onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.